Bonjour, je suis Solène Bourque, psychoéducatrice et auteure. Bienvenue à cette première capsule de 3 minutes pour comprendre. De courtes capsules psychoéducatives qui vont vous aider à démystifier certains aspects du développement de votre enfant. Alors, on commence cette semaine avec le thème 3 minutes pour comprendre pourquoi les tout-petits disent si souvent No. Ah, ce fameux nom-là. Donc, le nom qui fait partie du quotidien des parents d'enfants, je dirais de 18 mois à 2 ans et demi, 3 ans. C'est pas mal durant cette période de vie-là que les enfants vont s'affirmer en disant non. Donc, oui, il faut comprendre premièrement que c'est une période d'affirmation pour l'enfant. Alors, bien qu'il utilise un terme négatif comme le non et qui a l'air de s'opposer, bien en fait, votre enfant, ce qu'il est en train de vous dire, c'est je suis un petit peu plus grand, j'ai envie de décider par moi-même, j'ai envie de faire des choses par moi-même aussi. Donc, déjà de comprendre ça, ça peut nous aider à prendre un petit peu moins personnel les petits et gros noms qu'on entend au quotidien. Deuxième chose qui peut nous aider à comprendre, c'est de retourner environ 1 an en arrière. Donc, vers 8, 9, 10 mois, la majorité des enfants commencent à se déplacer par eux-mêmes, ramper, puis marcher graduellement à quatre pattes, se tenir sur les meubles. Qu'est-ce qu'ils font durant cette période-là? Bien, ils explorent leur environnement. Ils essaient de grimper. Ils vont vers des objets qui les fascinent. Ils se déplacent. Ils vont dans les armoires. Alors, qu'est-ce qu'on fait comme parents pour assurer leur sécurité dans cette période-là? Bien entendu, on leur met des interdits. Alors, on dit non, 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 va pas là. Attention, c'est dangereux. Oh non, attends, maman, pour grimper. Alors, votre tout petit a entendu, bien entendu, dans la dernière année de sa vie, très souvent le mot non. Alors, quand arrive son tour où il veut s'affirmer et décider par lui-même, bien, c'est bien entendu le petit mot magique qu'il a découvert qui pouvait faire réagir aussi, puis avec lequel il pouvait s'affirmer. Donc, voilà pour comprendre pourquoi les tout petits disent si souvent non. Donc, maintenant, je vais vous proposer des petites stratégies afin de faire en sorte que le non se vive un petit peu mieux au quotidien. Première chose, quand on met un interdit à l'enfant, parce que bien entendu, il faut en mettre pour assurer sa sécurité, vous pouvez lui proposer quelque chose qu'il est permis de faire. Donc, non seulement mettre l'interdit, mais le comportement qui est permis. Par exemple, oh non, je ne veux pas que tu ailles dans l'armoire où il y a les produits ménagers, c'est dangereux. Par contre, tu peux aller dans le tiroir où il y a les gros plats de plastique, ça c'est permis, tu peux jouer avec ça. Alors déjà, d'avoir une permission, mais ça va atténuer l'effet de l'interdit que l'enfant va avoir eu et ça va lui permettre aussi de vivre quelque chose d'intéressant et de positif après avoir vécu un interdit. Deuxième petite stratégie, on peut permettre à l'enfant aussi de faire des choix. Donc, c'est certain qu'on ne demandera pas à un enfant de 2 ans de choisir dans son tiroir lui-même un vêtement pour la garderie. Par contre, comme parent, on peut en prendre 2 et demander à l'enfant de choisir entre les 2. Donc, ça va permettre à l'enfant d'avoir un certain pouvoir sur les choses et la technique des choix fonctionne assez bien avec les enfants de cet âge-là parce qu'ils se sentent valorisés par le fait qu'ils ont fait un choix par eux-mêmes. Et dernière petite stratégie que je vous donne également, c'est de faire un peu de diversion. C'est-à-dire, au lieu de poser une question à l'enfant qui a comme réponse oui ou non, par exemple, OK, go, on se prépare pour la garderie, puis il dit non, on dirige vers l'enfant, par exemple, vers une autre question, par exemple, avec quel toutou tu voudrais partir à la garderie ce matin? Alors, l'enfant, premièrement, ne peut pas répondre ni oui ni non à cette question-là et on le dirige vers un objet significatif qui peut être intéressant pour lui, qui va faire en sorte que son attention va être centrée sur le choix du toutou plutôt que vers l'opposition à partir pour la garderie. Alors voilà pour cette petite capsule. J'ai dépassé un peu mon 3 minutes avec mon introduction. Alors je vous remercie d'avoir été présent et présente pour cette première petite capsule. Je vous invite à aller voir le site des éditions Midi 30 afin de voir les livres que j'ai écrits en lien avec le développement des apprentissages émotionnels chez les enfants, soit les grandes émotions des tout-petits et Minilou via un tourbillon d'émotions. Sur ce, bonne semaine et à la semaine prochaine!